Merci d'être des nôtres et bienvenue dans ce spécial conférence internationale sur Simon Kimbangu. Mesdames et messieurs, bonjour. Simon Kimbangu n'est plus l'apanage des kimonguistes seuls. Ces propos sont du professeur Elikiam Bokolo. Et cela veut dire qu'il n'y a pas que les kimonguistes qui peuvent parler de Simon Kimbangu. Nous recevons sur ce plateau des frères qui vont avec nous parler un peu de la conférence sur Papa Simon Kimbangu, mais ils ont un mouvement dit mouvement de la 4e génération. Donc au cours de cette émission, nous chercherons à savoir qu'est-ce que le mouvement de la 4e génération, quels sont les résultats de leurs recherches et quelles sont leurs ambitions et finalement quel sera leur point de vue ou leur contribution sur ce qui va se passer sous peu, la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Alors, ceci étant, je me retourne du côté des frères. Bonjour. Bonjour mon frère et bonjour à tous les téléspectateurs et chrétiens kimbanguistes qui nous suivent à travers cette émission. Bonjour frère. Bonjour mon frère bien-aimé et tel que cela a déjà été dit, bonjour chers téléspectateurs. Alors, je vais demander à l'un ou l'autre de se présenter. J'ai appris que vous êtes des chercheurs. Bon, alors, aux téléspectateurs de découvrir réellement ce que vous êtes. Merci beaucoup. Je commencerai par me présenter. Je me nomme Béni Chris Prince, savant et chercheur sur la restauration du continent noir à travers le message de Simon Kimbangu que nous voudrions parler tout à l'heure pour découvrir qui il est et quel est l'impact de son message à travers l'Afrique et particulièrement le monde. Ok, alors moi c'est Prince Boaz Filasco. Je suis le secrétaire général du mouvement de la 4e génération. Le mouvement dont le prophète Simon Kimbangu a parlé en 1921. Cela a été même déjà traduit bien avant lui par le prophète Ésaïe et on le verra ici. Merci pour toutes ces précisions. Avant d'entrer directement dans le sujet, je vous invite donc à suivre ce cantique qui cadre bien sûr avec l'événement. Nous remercions la chorale Jeteki Talangai pour ce beau cantique. Je vous rappelle que c'est une révélation, c'est un cantique inspiré et ça a été capté par Papa Lando Simon. C'était dans le courant 2010. Alors, je vais donc me retourner du côté des frères. Qu'est-ce que le mouvement de la 4e génération? Est-ce une association politique, une secte religieuse en gestation ou en fait c'est quoi le mouvement de la 4e génération? Merci beaucoup frères et chers téléspectateurs. Nous avons ici l'occasion d'expliquer à plus d'un
que le mouvement de la 4e génération est une prophétie en accomplissement. Ce n'est ni une église, ni une secte, ni un mouvement politique. Le mouvement de la 4e génération, comme nous l'indiquons, mouvement, c'est l'action de l'Esprit de Dieu, déjà à partir de la prophétie d'un illustre personnage de l'histoire qui a été ou est encore aujourd'hui l'un des pères de la décolonisation du continent africain. Quand tu l'as parlé de la libération de l'homme noir, cette parole inspirée de l'Esprit, comme le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cet esprit devait créer un mouvement à travers les temps qui était un mouvement d'inspiration, qui devait inspirer la nouvelle génération de personnes qui n'ont pas pris part à l'élite qui a servi la colonisation ou le néocolonialisme, mais une élite spirituelle des enfants de Dieu pour pouvoir avoir un message nouveau pour apporter à l'Afrique nouvelle. Voilà le mouvement de la 4e génération qui n'est pas un mouvement religieux, ni un parti politique, ni un cercle quelconque d'initiation, mais un moment particulier, prophétique de l'esprit pour pouvoir apporter quelque chose dans la réminiscence du message de Simon Kimbangu que nous allons découvrir s'il est de sa personne et de son message. Vous savez que Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, c'est un prophète universel. Il est arrivé à annoncer la libération de l'homme noir. Parce qu'aujourd'hui, l'homme noir, partout sur la terre, vit presque la même misère. Il y a déjà, je le disais lors de ma présentation, le prophète Ésaïe, qui a aussi fait état de ce que le prophète Simon Kimbangu annoncera plus tard, en 1921. Kimbangu, le prophète Ésaïe a dit, c'est dans Ésaïe 19, 20, que l'Éternel devait envoyer en Égypte, l'Égypte qui est aujourd'hui typifiée comme étant l'Afrique, Oui. il devait envoyer un sauveur et un défenseur pour délivrer les Égyptiens qui sont en train de crier. Et c'est la même vision qui a continué avec le prophète Simon Kimbangu. Il devait l'annoncer et à la 4e génération, cette vision, cette annonce-là, cette prophétie devait s'accomplir et aujourd'hui, on est exactement arrivé à la 4e génération. Merci beaucoup. Alors, merci, ça devient très très intéressant. Vous parlez donc de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 19, mais moi quand je lis la Bible, en lisant le verset 24 de ce même chapitre, Dieu donne en quelque sorte un classement. C'est-à-dire que Dieu dit au verset 24 que Israël sera le 3e après l'Égypte et la Syrie. C'est comme si Dieu est en train de dire que l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, sera en première position, et suivi par la Syrie, et donc en 3e position viendra l'Israël. Alors, sur ce, Papa Dianguenda disait beaucoup de choses. Il disait que l'homme noir va avoir les 3/4 de la richesse ou bien de la connaissance mondiale. Donc, aujourd'hui, tout ce que le blanc fait, nous disons tout ce qu'Israël a fait, représente les 1/4. Mais le noir devrait avoir les 3/4. Et vous le dites aujourd'hui. Est-ce que réellement, parce que nombreux sont en train de penser que ce que Papa Dianguenda avait dit, c'est de l'utopie. Vous le dites. Est-ce que vous êtes sûr de ce que ces choses vont se réaliser ou se concrétiser? Merci beaucoup. Je pourrais dire aux scientifiques, parce que nous sommes des scientifiques, nous disons ici que nous prouvons à la lettre tout ce que Papa Simon Kimbangu, commençant en 1921, lors de la visitation du Seigneur Jésus, il a commencé à dire était de la vérité. Nous l'avons démontré la fois passée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous le démontrons ici au Congo. Avant-hier, nous étions au Ghana, nous l'avons démontré. Nous disons que, scientifiquement parlant, le monde a prouvé que le monde du 3e millénaire ne peut pas vivre sans l'Afrique noire et plus particulièrement le bassin du Congo qui représente les Congo d'Antotila Datan dont le prophète Simon Kimbangu a parlé. Si je prends Papa Dianguenda, j'étais avec lui un mois avant qu'il nous quitte à Monkoto.
J'ai parlé avec papa, il m'a fait des grandes révélations que je suis en train de démontrer avec le mouvement à la 4e génération aujourd'hui, que ce sont des choses qui ne sont pas des choses utopiques, mais qui sont des vérités. Par exemple, comment est-ce que cette prophétie dont vous venez de faire part peut être réelle? Je donne un exemple. Aujourd'hui, le monde est en train de souffrir du réchauffement climatique. Comment est-ce que le monde peut être sauvé? Les Blancs nous ont donné la réponse en disant, regardez les bassins du Congo, parce que les bassins du Congo regorgent près de 47% des réserves forestières qui recouvrent ce qu'on appelle le dégagement du CO2 qui pourra, n'est-ce pas, refroidir. Aujourd'hui, cette démonstration est scientifique. Mais quand Papa Dianguène a parlé, c'était une prophétie. Plus d'un comprennent aujourd'hui que les prophéties qui ont été livrées au sein même de l'église kimbanguiste par le Saint-Esprit n'étaient pas des utopies, mais c'est des vérités. Je vous livre encore une autre vérité. Aujourd'hui, les Blancs qui disent qu'en 2012, il y aura des problèmes, disent que la solution vient de l'Afrique centrale. Ils ont démontré que l'Afrique centrale regorge ce qu'on appelle un dégagement scientifique et biologique pouvant contenir les effets du dégagement nucléaire, etc. etc. Mais ces gens-là, jadis, quand le papa Simon Kimbangu, ou papa Dianguenda, ou papa Dialungana, ou papa Kisolokele parlait, ces gens-là pouvaient dire que c'était des gens qui avaient mangé quelque chose qui les mettait à l'effervescence. Mais aujourd'hui, les scientifiques démontrent. Aujourd'hui, nous écrivons un livre que nous mettons à disposition de tout le monde, Les Soleils du Midi. C'est un livre scientifique et spirituel qui démontre la véracité de toutes les prophéties depuis le 1921 jusqu'à ces jours. Donc voilà pourquoi, pour répondre à votre question, j'ai dit que ce n'était pas des éliquibrations, ce n'étaient pas des gens exaltés, c'était de la réalité qui sont démontrables aujourd'hui, scientifiquement, culturellement, politiquement et alors prophétiquement, selon la Bible. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Ok, alors frère, vous êtes kimbanguiste, c'est-à-dire vous priez dans l'église kimbanguiste? Mon frère, j'aimerais attirer l'attention de tous les Africains et de tout le monde entier sur cette question, parce que j'aimerais donner ici une définition sur le kimbanguisme que le monde n'a jamais connu. La définition sur le kimbanguisme dépasse la définition sur le capitalisme, dépasse la question sur le socialisme. Kimbangu n'est pas une personne humaine. Kimbangu, c'est une idée de civilisation. Alors, dire qu'on est kimbanguiste dépasse les caps de la religion, dépasse les caps d'une appartenance à une ethnie Congo ou une ethnie qui appartient au bassin du Congo. Dire qu'on est kimbanguiste signifie qu'on a atteint la dimension de l'incarnation de Dieu à travers la délivrance des peuples noirs. Voilà pourquoi, quand vous me posez la question, vous êtes kimbanguiste, je vous répondais oui. Parce que je suis partisan du message et de la lutte de Simon Kimbangu. Mais me dire que je suis de la religion kimbanguiste, ça diffère. Voilà pourquoi j'apporte cette précision, pour que le monde sache que tout Africain noir est kimbanguiste. Même si vous ne priez pas l'église kimbanguiste, en tant que noir, vous êtes kimbanguiste. Parce que Simon Kimbangu a porté 30 années de souffrance, de la libération de l'homme noir, qu'il s'agisse même des Noirs de l'Amérique. J'étais en Amérique avec mon frère qui est là. Même les Noirs de l'Amérique ont bénéficié de la lutte de Simon Kimbangu, parce que l'histoire les retient comme étant le prisonnier le plus vieux, les prisonniers politiques les plus vieux du monde. Donc tout noir en réalité est un kimbanguiste, bénéficiant de la lutte que Simon Kimbangu a dit en durée dans une petite cage de rien du tout pour avoir intercédé pour notre cause. Voilà ma réponse. Oui, merci. En fait, la question voulait savoir si vous priez à l'église kimbanguiste. Donc le frère vient de dire, qui n'est pas kimbanguiste en tant qu'adepte de l'église? Même si mes parents sont voilà, donc il ne prie pas comme tous les autres chrétiens kimbanguistes à l'église kimbanguiste, je voulais dire, portant la couleur vert blanc chaque dimanche, aller à l'église. Mais lui, il est kimbanguiste dans le sens de partager, d'accepter, de vulgariser l'enseignement de Simon Kimbangu. Voilà. Comme disait Papa Dianguenda toujours, que tout noir normalement est kimbanguiste. Voilà. Je partage exactement ces avis. Je ne suis pas de l'église kimbanguiste, mais je suis de l'obédience kimbanguiste, c'est-à-dire du prophète lui-même. Tout ce qu'il a prôné, je le crois, et que tout ce que les autres ont dit de lui en tant que père de la décolonisation, nous le soutenons et nous sommes ici pour le vulgariser. Merci. Dans votre jeunesse, vous avez prié dans une église de la place?
J'ai prié dans beaucoup d'églises. Je suis né d'abord des parents catholiques, j'étais donc catholique, protestant, ainsi de suite. Je connais toutes ces doctrines. Et même jusqu'à le message de Branham, j'y ai été aussi. La dernière église d'ailleurs que je venais de quitter, c'est l'église du message de Branham. Et après, Dieu m'a fait rencontrer le prophète Béni Christ, avec qui je travaille depuis 2005. Et donc depuis 2005, nous sommes en train de sillonner la terre, toujours avec la vision biblique et notamment cette vision qui est liée à la restauration de l'homme noir, restauration dont le prophète Simon Kimbangu a fait état. Alors, merci, nous revenons. Nous parlons un peu de la culture parce que je l'ai lu dans votre prospectus. Vous amenez les gens à la prise de conscience de l'identité réelle de l'homme noir, hein, de l'Afrique. Alors parlons effectivement de cet aspect culturel. Papa Dianguène a déclaré ce que je peux citer. L'épanouissement de l'homme ne peut s'opérer dans l'écrasement et le reniement de sa culture. Aujourd'hui, nous le remarquons, cet aspect de péjoration de la culture noire se répand à travers beaucoup de domaines, même dans la langue. Les gens ne veulent plus parler leur propre langue, les gens veulent déjà changer leur nom. Parce que, il faut prendre le nom qui est issu de la langue juive, parce que les juifs sont ce qu'ils sont, ils ont été bénis. Donc pour cela, si vous êtes Mboshi, Congo, Vili, Gangoulou, votre nom là, parce que cette langue-là n'a pas d'importance, mais il faut prendre le nom français, transformer votre nom en français, en juif, effectivement. Mais quel peut être votre commentaire ou bien quelle est votre réaction vis-à-vis d'une telle pratique? Mais étant du mouvement de la 4e génération, je peux que citer Papa Kimbangu qui a dit après les indépendances, les jeunes gens vont s'affectionner de la culture occidentale. Beaucoup iront en Occident. Ils parleront des langues des Occidentaux. Ils oublieront les langues maternelles. Aujourd'hui, c'est une prophétie, mon frère. Ça s'accomplit. C'est la grandeur d'un message pour dire que ce n'était pas un homme. Quand il parle des événements qui vont se succéder 60 ans, 90 ans plus tard, ça veut dire qu'il avait dépassé la dimension d'un homme. Il a dit, aujourd'hui les gens vont en Europe, nous allons en Europe, moi je parle anglais, français, l'hébreu, je suis un professeur d'hébraïsme. Mais mon ami, en tant que Congo, je parle les Congos. Mon ami parle les Congo. Nous n'oublions pas les langues maternelles parce que le prophète nous avait dit ça. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont oublié les langues maternelles, ils se sont rendus compte qu'ils sont déculturalisés. Ils n'ont plus les racines culturelles parce qu'ils voient à la manière des autres, ils pensent à la manière des autres. Excusez-moi, prophète, de vous interrompre. Effectivement, sur ce point-là, nous parlons un peu des noms. Parce que dans la Bible, quand nous lisons 1 Samuel 25, on nous dit que le nom de la personne constitue la partie intégrante de cette personne. Exactement. Vous connaissez l'histoire de Naval, qui avait affiché une ingratitude vis-à-vis de David, et ce nom-là pourtant signifie infamie. Donc l'infamie devrait le suivre à travers. Ok. Donc vous pouvez continuer dans votre exposé. Moi je vous dis que par exemple mon nom c'est Kilungidi, qui est l'accomplissement de la joie. Mais c'est un nom que je n'ai jamais voulu mettre à l'avant parce que nous connaissons ce que nous connaissons. Mais quand Papa Simon Kimbangu parle de la déculturalisation, aujourd'hui nous le vivons. Les gens préfèrent être plus occidental qu'au plus africain. Et ça, c'est l'une des prophéties. Mais après cette prophétie, qu'est-ce que Papa Kimbangu a dit? Il y aura une 4e génération qui viendra. Et cette 4e génération retournera dans ses racines. Vous ne pouvez pas croire hier ou 10 ans passés que des gens non kimbanguistes qui ne prient pas dans l'église kimbanguiste pouvaient s'accaparer du message de Papa Simon Kimbangu et courir avec ça dans le monde entier. Aujourd'hui, la prophétie est claire. Quand nous allons dans le monde entier, nous parlons que du message de Simon Kimbangu. Mais les gens nous demandent, vous êtes kimbanguiste? Nous leur disons, mais si vous parlez du kimbanguisme religieux, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes à la fois dans ça et à la fois plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Papa Kimbangu n'a pas pu démontrer, mais que lui-même a prévu que la 4e génération viendra. Donc il y a une génération nouvelle qui viendra.
qui aura l'esprit de Dieu et qui pourra aller plus loin que ça. Voilà pourquoi nous vous disons que la déculturalisation était un fléau parmi lesquels l'Afrique a souffert. Mais maintenant, nous devons retourner à nos racines. Nous devons retourner à nos traditions. Nous devons retourner à nos cultures. Nous devons retourner à nos langues. J'encourage, j'étais avec le ministre de la Communication à la fois passée au Cameroun avec mon frère. Nous lui avons dit, mais ouvrez des écoles de langue nationales, des langues autochtones, pour que nos enfants puissent apprendre à étudier nos langues et à maîtriser la science à partir de nos langues. Et il nous a répondu que c'était une invention qui n'existait pas au Cameroun. Il devait penser à ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler ici au Congo sur la reculturalisation des peuples autochtones de l'Afrique centrale. Il faut que nous arrivions à des langues où nous pouvons réfléchir par nos langues, inventer des formules par nos langues. Nous sommes allés la fois passée en Kamba. Nous avons amené l'une de nos formules qui sont les sida. Nous en avons parlé avec papa, excusez-moi si j'ouvre cette parenthèse. Mais il y a un Congolais ici qui a découvert la formule du sida. Mais vous allez démontrer ça dans quelle langue? En français? Pour que le français vole ça? Il faut écrire ça en langue Congo. Il faut écrire ça comment on appelle encore notre écriture là avec l'écriture africaine. Voilà l'écriture négro-africaine. Mandombe. Voilà, j'étais avec mon frère là au centre d'accueil. Il faut écrire ça en ces langues-là pour que nos enfants puissent s'en imprégner et que le secret n'aille pas. Voilà ce que nous prenons. Il ne faut pas négliger les langues nationales, il faut parler les Mboshi, il faut parler les Congo, il faut parler les Swahili, il faut parler les Chiluba, il faut parler toutes les langues autochtones. Oubliant toutes ces langues qui nous ont véhiculé l'homosexualité, qui nous ont véhiculé le manque de respect envers nos parents, qui nous ont véhiculé... C'est de l'inculture totale. L'inculture totale. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je voudrais vous dire ceci. La langue constitue le support de l'idéologie d'un peuple. Si vous apprenez la langue, vous parlez la langue d'autrui, vous apprenez également leur culture et vous perdez, n'est-ce pas, la vôtre. Voilà pourquoi tous ceux qui se sont lancés donc dans cette démarche de pouvoir apprendre pour intérioriser la langue et la culture des autres, en tout cas, ils sont en train de perdre leur identité. Pour poursuivre, nous allons demander à la réalisation de nous balancer encore un cantique, toujours chanté par le GTK section Talangaï. Afilika yambulanza mbizanza nizazenza zilembi kuwilanga Eza yambimba pasiena Eza pasiena yambimba pasiena Eza yambimba pasiena Eza pasiena yambimba pasiena Pasiena, ya bimba, pasiena, ya bimba, pasiena. Kavena Zambia kaka kolenda funki senza koka kimbanguko. Ya bimba, pasiena. Bantu bakwanda ngunzanza bomeni baby senza mumabangu maumani Eza ya bimba pasiena Eza pasiena ya bimba pasiena Eza ya bimba pasiena Eza pasiena ya bimba pasiena Pasiena, ya bimba, pasiena. Ya bimba, pasiena. Palikulu ya kimbangu mboloko yetika tulenza mukiwaye.
vimba mpasiena Zibakangila kimbangu mpasienza yakala kakamuki nkule kya masumu Enza ya vimba mpasiena Enza mpasiena ya vimba mpasiena Enza ya vimba mpasiena Enza mpasiena ya vimba mpasiena Enza ya vimba mpasiena Enza mpasiena ya vimba mpasiena Enza ya vimba mpasiena Ndombe lubuka kwaku wiza watu lanzambya kukimbangu manafulu yanziliyi ndombe ngeye mbuta wa makanda mambo manzangeye pemukutakasamo kuye luselemi silwa mfumu walungana ndombe lubuka kwaku wiza watu lanzambya kukimbangu manafulu yanziliyi ndombe ngeye mbuta wa makanda mambo manzangeye pemukutakasamo kuye luselemi silwa mfumu walungana. Merci. Je reviens encore sur le prophète. Dans votre prospectus, vous avez parlé de la conscience au réveil. Vous dites de la nouvelle naissance à la statue parfaite de Christ. Tout enfant de Dieu doit passer inconditionnellement par 3 niveaux qui sont le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence et la transformation radicale. Est-ce que vous pouvez expliquer au public tous ces niveaux-là, hein, donc, donner un peu les détails ou bien comment se passent les choses à chaque niveau cité ici? Merci beaucoup. Nous sommes en train de construire une tour qui nous élève vers les dimensions de la divinité. Lorsque Papa Simon Kimbangu sur la terre, étant de la tribu Congo, baptisé par l'église protestante, parce qu'il ne faut pas oublier cela, quand il reçoit son baptême, le baptême d'eau, après un certain moment, l'homme Simon Kimbangu a dépassé la dimension de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons Saint-Esprit partout dans la doctrine. Mais pourquoi est-ce qu'il avait atteint cette dimension? C'est parce qu'après la nouvelle naissance, l'homme était rempli d'une plénitude qui n'était plus la plénitude de la pensée humaine. C'était l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit passer par la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est une dimension qui ferme nos yeux quant au désir de la chair. L'homme ne voit plus les choses comme un humain, mais l'homme voit les choses comme un divin, comme Dieu lui-même. Quand Simon Kimbangu parle, ce n'est pas un humain. C'est Dieu qui voit, qui parle, qui entend, qui sent en lui. Quand tu lui parles des événements du monde futur, Simon Kimbangu n'était plus un grand-père de Nkamba ou de mon comptoir parce que je suis de là-bas. Mais dis-moi, c'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui parle. La chair de Kimbangu n'était plus la chair qu'on avait fait grandir dans la famille. C'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi, même le kimbanguisme, je les appelle aujourd'hui, les kimbanguistes, les chrétiens, les noirs, à savoir que pour s'élever, il faut l'incarnation de l'Esprit. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de dépasser les yeux, l'entendement et la conscience humaine pour pouvoir appréhender les choses selon le monde supérieur qui n'a rien à voir avec notre monde matériel qui est passager. Et excusez-moi, et cela passe bien entendu par le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que vous voulez dire? Le baptême de l'Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Quand nous lisons les récits sur la visitation de Papa Kimbangu en 1921, tous les grands historiens, même Likian Bokolo, il dit, Simon Kimbangu, c'est un illuminé. Mais les mots illuminés, nous les trouvons dans Ephésiens chapitre 1, verset 18. Il y a même des pasteurs des églises qui scoquent les populations, qui disent que non, illuminer, c'est la sorcellerie. Mais quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit que le Saint-Esprit vous illumine
Donc mon frère, le Saint-Esprit, c'est celui qui illumine, c'est lui qui rend l'homme clairvoyant pour qu'il voit que dans 2 ans, dans 3 ans, ce pays ne sera plus le même, cet homme ne sera plus le même. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut confondre les réalités. Même le plus grand savant peut se tromper. Hier, les gens ont tué Galilée parce qu'il avait dit que la Terre tourne autour du Soleil. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord que la Terre tourne autour du Soleil. Il faut avoir un degré d'illumination pour comprendre. Ça, c'est le premier degré. Le baptême du Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte en l'an 33 à Jérusalem. Quand nous allons en Kamba, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem. C'est parce qu'il y a eu une Jérusalem première. Alors, si nous pouvons prendre la deuxième dimension, c'est le renouvellement de l'intelligence. Comment peut-on reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit ? Est-ce que parce qu'il adhère à l'église Kimbanguiste? Est-ce que parce qu'il adore la doctrine ou fait quoi? Non. Quelqu'un a le Saint-Esprit quand tu as le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence amène quelqu'un à savoir que ce n'est pas la culture d'empreinte, ce n'est pas la culture de l'autre qui va me développer, c'est ma culture. Quand je lis ma culture, je vois Kimpa Vita, je vois Simon Kimbangu, je vois les mouvements des Antoniens, je vois les rois Congo, je vois je vois Mbanza Congo, je vois Congo Diantotila, je vois les modèles qui a permis à mes ancêtres d'être grands. Et quand je fais le lien, je vois que cette réminiscence n'était qu'une réminiscence égyptique. Je vois l'Égypte. Donc je ne peux pas envier l'homme blanc, même si je vais en Occident, même si j'ai eu un doctorat dans leur pays, mais je me dis que je ne peux avoir mon identité que si je retourne dans mes traditions. Voilà pourquoi je suis allé en Kamba, voilà pourquoi je suis allé dans le plus profond d'Intimanti pour avoir les racines de ma tradition. Alors, si aujourd'hui tous les Noirs, tous les Africains pouvaient aller dans les racines de leur culture, mon ami, nous n'aurons plus besoin d'envier le blanc parce que nous allons découvrir des valeurs que nos ancêtres ont eu à développer, qui les ont rendus autonomes et puissants, et nous n'aurons plus besoin de nous couper devant le blanc. Et nous développerons nos pays. Ça, c'est sur le plan du renouvellement de l'intelligence. Pour finir avec le renouvellement de l'intelligence, j'attire l'attention des gens sur les inventions. Regardez l'écriture Mandombe. Allez-y questionner mon frère. Il ne vous dira pas qu'il a été un savant, il était quelque chose. Il vous dira que Papa Simon Kimbangu, par son message, a eu l'illumination. Est-ce qu'un savant découvre quelque chose? C'est faux. C'est l'illumination du Saint-Esprit qui nous fait découvrir. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas juger l'autre qui est de l'autre religion, qui est de l'autre culture. Il va transcender la dimension religieuse pour pouvoir découvrir en lui l'image de Dieu. Moi, si je suis celui que je suis de la 4e génération, parlant du message de Simon Kimbangu, même à l'université, même dans ma thèse, je ne peux pas négliger celui qui est par exemple musulman. Parce que je comprends qu'au-delà de l'islam, il a quelque chose à découvrir. Si moi, je ne le mets pas à sa disposition, il ne va pas le découvrir. Donc, je dois le mettre à sa disposition, lui parler de Simon Kimbangu, lui parler du message, de ce qui a été annoncé et ce qui est accompli en 1921. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de remarquer, de constater, surtout au Congo, Brazza ou bien peut-être en RDC. En tout cas, les gens rejettent à distance. Ils ne pénètrent même pas. Quand on parle de Simon Kimbangu, pour eux, écoutez, non, Simon Kimbangu, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Ils ne peuvent même plus faire une petite recherche, ne fût-ce que de demander à Dieu. Mais on parle trop de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il est réellement? Donc on rejette automatiquement l'enseignement et c'est comme ça qu'on fera qui ferait que nous n'arrivons même pas à comprendre, à découvrir de nouvelles choses et puis à avoir d'autres connaissances. Mais je vous donne un témoignage. J'étais récemment au Nigeria. J'ai parlé à quelqu'un de Simon Kimbangu. J'ai parlé à quelqu'un d'évêque Crotter qui a dit l'Afrique aux Africains, qui a intériorisé ce que Kimbangu avait dit plus tard. Il m'a dit non, Simon Kimbangu m'a appris que c'est un démon. Voilà. J'ai pris la Bible. Soyons-en sérieux. Je prie Ésaïe 18, j'invite tous les pasteurs à lire ça. Je prie Ésaïe 19, je prie Lévitique chapitre 9, je prie toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Je leur ai démontré tout ce que Kimbangu était tout ce qu'il avait prophétisé. Mon frère, je vous dis que dans le mois prochain, nous reviendrons sur le même scène. Je vous amènerai des Nigériens, même des étrangers qui n'ont jamais connu le kimbanguisme, mais qui vont vous parler de la pertinence du message de Simon Kimbangu. Après la nuit, 2 jours plus tard, il a vu comment Dieu lui montrait la restauration de l'homme noir, partant du message d'un homme qui vivait dans un territoire qui s'appelait le cœur de la terre. Mais le cœur de la terre pour les Congos, c'est Timanti. Mais lui, il est nigérien, il est anglophone, il ne connaît pas. Il a écrit un livre qu'on va vous amener.
Donc, il croit que ce que cet homme-là avait dit, c'est de la vérité, c'est Dieu qui parlait. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui viennent de l'Amérique qui commencent à attester que ce que Simon Kimbangu avait dit, ça ne venait pas de l'homme. Nous avons des textes bibliques parce qu'on a un temps réduit, mais nous aurons pu amener 150 passages de la Bible pour attester que ce que Kimbangu disait, c'est écrit dans la Bible. Ok, merci. Permettez-moi, n'est-ce pas, de dire à tous ceux qui nous suivent quelque chose sur le nom de Kimbangu, parce que vous parlez de la Bible, effectivement. Quand nous lisons Jean 14, donc vous continuez du premier, quand on parle des missions du Saint-Esprit, j'ai retenu une mission, celle de révéler, de révéler les choses, n'est-ce pas? Donc, mission de révélation. Voilà. Voilà pourquoi, quand nous parlons de Kimbangu, nous voyons ce nom-là avec tout le sens en Kikongo, celui qui révèle le sens des choses cachées. Alors, si les choses étaient connues des hommes, est-ce qu'on peut encore les révéler? Je pense qu'on ne peut plus révéler ce qui est connu. La révélation, c'est le moyen par lequel l'homme arrive à accéder, n'est-ce pas, à quelque chose qui était caché. Et la révélation est donnée par Dieu. Donc, si on prévoit dans la Bible qu'il y aurait un temps, donc, quand ce consolateur viendrait et quand c'est l'esprit de vérité, il va conduire le monde dans toute la vérité. Ça veut dire qu'au départ, quelque part, il y avait des problèmes sur ce que les gens connaissent. Voilà. Donc, nous parlons donc du renouvellement de l'intelligence parce qu'il y a des choses qui étaient connues autrement. Aujourd'hui, à partir de ce que nous sommes en train de découvrir, à partir des révélations, les révélations nous poussent à découvrir même certains passages bibliques qui témoignent. Je vais donner encore un autre témoignage. Okay, aujourd'hui, les gens pensent que la Bible est une invention des Blancs. Papa Simon Kimbangu en 1921 dit quoi? Continuez à lire la Bible parce que vous allez attraper les voleurs et la chose qu'il a volée. Nous sommes des chercheurs. Nous sommes allés plus loin jusqu'en Égypte. Nous avons découvert que la Bible était écrite en Afrique. La Bible a été écrite en Afrique par des Noirs. Mais qui est les voleurs? C'est l'homme blanc qui nous fait croire que la Bible lui appartient. Pourquoi décourager les gens de lire la Bible? Parce que c'est un voleur. Ça, c'est une révélation. Si Papa Kimbangu ne l'avait pas dit, aujourd'hui, les gens allaient rejeter la Bible. Mais il a dit, lisez la Bible. Aujourd'hui, si les gens mettaient en pratique les 10 commandements, vous pensez qu'il y aurait des pauvres, il y aurait tous ces malheurs de guerre qu'il y aura? C'est parce que les gens n'obéissent pas. Mais qu'est-ce que Papa Kimbangu a dit? Mibeko, Misala, Pebolingo. Les 3 mots, ça dit l'amour, les commandements et encore quoi? Les œuvres. Or, les œuvres ne peuvent arriver que lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence. C'est là que nous produisons des œuvres dignes du Saint-Esprit. Voilà, monsieur le journaliste. Alors, nous continuons le 3e niveau, c'est-à-dire que nous parlons de la transformation radicale. Lorsque nous avons cette connaissance, ce renouvellement de l'intelligence, vous allez découvrir que l'homme devient capable de maîtriser son environnement. Moi, je suis allé en Kamba, j'ai parlé avec l'un des ingénieurs qui sont en train de construire notre barrage électrique là-bas, en Timansi. Il est de Paris, nous étions en train de parler. Il me dit, Cadet, tu sais, les Occidentaux, les dominataires ont découvert que nous avons atteint un degré de renouvellement de l'intelligence qui nous rend capables de maîtriser notre environnement et de concevoir des systèmes qui vont nous développer demain. Mais il a raison. Les livres que nous avons laissés en Kamba, dont nous sommes porteurs, que nous allons publier bientôt dans le cadre de la 4e génération, ça prône la 3e voie après le capitalisme et le socialisme. Le blanc, nous avons été la fois passée à Abidjan, le président Gbagbo nous a reçus, moi et mon frère qui est là, je l'ai dit devant le média. Nous avons été reçus à la présence du Bénin, Mathieu Kérékou. Nous avons été reçus par Mobutu Sese Seko. Nous avons été reçus par beaucoup de présidents. Ils sont d'accord que maintenant, selon la prophétie de Kimbangu, c'est l'homme noir qui va diriger le monde. Nous sommes allés à Dakar. Lui, il était à Dakar avant moi. Senghor disait, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Quand tu lui dis que l'émotion est nègre, qu'est-ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, le monde est rattrapé par l'émotion, mon frère. Vous voyagez. Allez-y dans le monde occidental. Il suffit qu'un blanc prenne l'avion. Il a peur de savoir que s'il y a une bombe ou pas, l'émotion rattrape les mentalités. Donc, l'émotion est nègre veut dire que c'est l'homme noir dans le 3e millénaire qui va gouverner le monde. Est-ce que cet homme noir-là, s'agit-il de l'homme noir non kimbanguiste ou de l'homme noir kimbanguiste qui a le message? S'agit-il de kimbanguistes qui n'est pas conscient de l'apport continental ou civilisationnel du message ou des kimbanguistes fanatisme? C'est là que nous attirons l'attention des gens. Il s'agit des kimbanguistes
qui a conscience que le message de Simon Kimbangu, c'est un message de civilisation, qui va civiliser le monde, qui va affranchir les nations et qui va développer l'homme. C'est ça, l'homme auquel nous nous adressons, le message que nous adressons. Donc voilà pourquoi, pour finir, la transformation radicale vient lorsque l'homme est passé par les renouvellements de l'intelligence. Il a acquis ce qu'on appelle les bases de sa culture et est capable de concevoir des systèmes qui les développent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous sommes ici, nous parlons en Congo, nous parlons en Boshi, c'est un grand pas. Mais demain, nous allons découvrir des systèmes qui n'ont rien à voir avec le capitalisme, avec le socialisme. C'est là que les Blancs auront peur de nous. Ok. Vous voyagez à travers les pays, vous allez en Côte d'Ivoire, au Nigeria et autres pour ce mouvement. Ça demande un peu de moyens. Est-ce que vous faites comment? C'est vrai, au départ, nous avons vendu nos biens, nos voitures, nos maisons, etc. pour amener ces messages à la diffusion. Mais nous prenons seulement l'exemple de Jésus. La Bible dit que Jésus, dans Luc chapitre 8, il était assisté par des femmes de valeur qui mettaient les moyens à sa disposition pour qu'il, lui qui était Dieu incarné. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été dans une conférence où nous avons dépensé pas moins de 1,2 million. Nous avons eu des moyens à mettre à la disposition des gens, nous n'avons rien gagné. Nous investissons. Mais ceux qui nous suivent, qui sont les enfants de Simon Kimbangu, qui croient au message de la 4e génération, des savants, des intellectuels, des politiciens, qui savent que l'Afrique se développe aujourd'hui, ils ont des moyens. Pourquoi ne pas les amener ici à cette émission? Financer cette émission pour que nous allons tourner une émission en Égypte, voir les pyramides, parce que Papa Kimbangu a dit l'homme qui viendra, la 4e génération sera la génération où les promesses vont s'accomplir. Il a dit qu'il y aura un roi divin qui viendra. Il aura les 3 dimensions du pouvoir, les pouvoirs politiques, les pouvoirs spirituels, les pouvoirs scientifiques. Mais aujourd'hui, les gens qui ont des moyens là, qui nous ont écoutés, demain ils viendront, ils mettront des moyens. Donc pour dire en un mot, nous évoluons en même temps par nos moyens, par nos livres que nous vendons, par nos activités que nous faisons, aussi en même temps par des enfants de Dieu qui sont de la 4e génération. Ok. Je profite de votre appel pour lancer le nôtre, en tout cas en ce qui concerne l'émission Écho de Brazza. Nous sommes en train d'évoluer avec les moyens de fortune, avec nos moyens de bord. C'est un peu difficile. Depuis que nous avons commencé cette émission, nous n'avons reçu aucune contribution, aucune aide sur tous les plans. En tout cas, pour se déplacer, pour acheter n'est-ce pas, les DVD, les CD, les cassettes et autres, pour voyager, avec tout ce que, pour avoir les images que nous avons pu diffuser. En tout cas, nous le faisons avec nos moyens de bord et nous en sommes peut-être à la fin parce que nous sommes épuisés. Donc nous profitons de cet appel du prophète pour lancer aussi à tous ceux qui peuvent avoir en tout cas envie de suivre les messages de Papa Simon Kimbangu et en tout cas de pouvoir venir en aide à l'émission Écho de Brazza. Alors, mon frère, du 24 au 28 juillet, donc sous peu, je veux dire dimanche prochain, il y aura donc l'ouverture de la conférence, des assises de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. C'est des éminents professeurs qui viennent de plusieurs horizons, de plusieurs pays. C'est des chercheurs. Alors, si vous y étiez invité, quel serait votre point de vue ou bien quelle est votre contribution? Mais mon frère, je n'ai pas besoin d'être invité d'une manière formelle parce que Simon Kimbangu, c'est une invitation solennelle pour tout Africain, en particulier pour tout Noir. Donc, quand on parle, par exemple, de Simon Kimbangu, nous avons parlé de Cheikh Anta Diop, nous avons parlé de Martin Luther King, nous avons parlé de Senghor Sédar, nous avons parlé des grands éminents. Mais quand il s'agit du plus grand prisonnier de l'univers, pour avoir passé 30 ans en prison pour la libération de l'homme noir. C'est plus qu'une invitation. Je n'ai même pas besoin qu'on dise qu'on invite des gens. J'ai besoin que toute l'Afrique se retrouve du 24 au 31.
sans invitation ou avec invitation, que tout le noir se retrouve dans cette conférence. Parce que cet homme incarnait une idée d'affranchissement de la même manière qu'aucun homme, ni noir, ne l'a jamais incarné. Même Marcus Garvey n'avait pas incarné ce que Kimbangu avait incarné. Donc c'est une invitation. J'encourage Papa Eli Kiambokolo, qui est mon aîné. J'encourage Papa Zachary Boao, Charles Boao. J'encourage tous les intellectuels africains, mais je les invite à ne pas oublier que Kimbangu n'était pas un simple intellectuel. Il faut associer le message prophétique pour que cette conférence-là ait son sens d'affranchissement et de réhabilitation de l'homme noir, tel que je l'ai dit en Kamba, devant l'honorable, que je respecte, Papa Simo. Ah, merci. Topesi message moké na ba tata na ba maman na lingala. Ba maman na yebi ki boza ebele bozo landa biso pour émission yo. Makambo tolobia wa eza makambo minene. Likambo moko esengeli boyeba yango yo. Même biso moko tango papa jange na koloba makambo oyo toko mona lokola lisano. Mingi na kata ya même lingomba parfois baza komituna. Est-ce que makambo na ya solo? Parce qu'il était dit que na matanga koya bakomona bakobano loba na Simon Kimbangu à travers les médias, na télé. Bon, na tanga kala même ceux qui boké culte écuménique pona bayemba banzembo yo kombo ya Kimbangu e komami ou bien e lobami bato bako lingate. Ya lobaki na batanga koya bokomona bato bakuta bipai na bipai pona koloba makambo etali Papa Simon Kimbangu. Ya solo na makambo to moni na bande kwa lobiawa. Moi personnellement, et Salinga moi parce que je me disais pas que en dehors de l'église Kimangis, il pouvait y avoir des gens jeunes qui les Makambo Bango Basali Basso a voyagé, des gens qui vont parler de Kimbangu, na Nigeria, na Côte d'Ivoire, na Bénin, bon, reçus par des très hautes personnalités de ces pays. En tout cas, Ezali Kamomonene. Donc, ça veut dire Nabo Bazo Lala. Surtout bande de connexion avec l'église Moussoussou. Vous êtes nombreux qui chantaient les cantiques Kimangis. Moi, je vous donne un passage biblique. Lisez Colossiens chapitre 3, verset 16. Kuna Makambelobame Mingi, que vous devrez vous instruire à travers les chants inspirés par l'Esprit. Les cantiques Kimangis que vous chantez sont révélés, sont captés par le biais de l'Esprit. Et banzemona ezolo makambo ebele nakati. Ceux qui bataillent comme Kimbangu, bino bolongoli kombo wana, vous remplacez. Mais je vous donne un exemple. Ce qui va le dire que dans telle année, le cas de président Sassou, il a inauguré Ndako ya Télé Congo, il a inauguré par exemple aéroport, il a inauguré le barrage d'Imboulou. C'est des choses concrètes. Oui, Salami n'a pas date précise, n'a motomoko boye. Mais si bino parce que boyini ou bien après que y a Zalisou na pouvoir té, vous dites que non, barrage ya Imboulou et Zalaki inauguré na Monsieur Okwo, que je suis par exemple, ça c'est grave. Parce que Boyini, monsieur Boyini présent Sassou. Si vous dites par exemple l'aéroport ou bien comment on appelle ça, la télé, ndako ya télé on est là qui inauguré na Monsieur Okwo, on a eyi mawamingi makambo salaka. Donc vous chantez les cantiques inspirés Kimangis na kachukuna ozolba. Par exemple Kimbangu salaki tel likambo. Bino bo longoli komba Kimbangu. Bo remplacer. Mais pourquoi nous avons na kombo wanate? C'est que c'est des réalités historiques bien connues. Mais vraiment, ça erreur mingi bo salaka, tout ça c'est la volonté à ma bé. Bozo ma révélation est au monde en vrai belé, mais toujours nyatango. Alors nous revenons sur nos frères. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vraiment, le temps qui nous a imparti va vers la fin. Et bon, on avait envie de dire plus que cela, mais la télé, c'est le temps. Alors, s'il y avait un mot de la fin, que direz-vous d'abord aux non-Kimangis ou bien à tous les Noirs et puis aux Kimangis pratiquants, c'est-à-dire ceux qui sont de l'église kimangiste? Merci beaucoup, Papa Oko. Je dirais d'abord aux non-Kimbanguistes, comprenez que si nous avons connu les indépendances en Afrique, c'est parce qu'il y avait un Noir qui avait manifesté la puissance de Dieu comme aucun Blanc ne l'avait démontré. Je l'ai dit en IRSS la fois passée, que si Papa Kimbangu était un Blanc, le monde entier courait en Kamba. Mais c'est parce qu'il a été un Noir. Alors si tu es Noir, comprenez cette volonté d'étouffer le plan de Dieu pour l'Afrique. Et pour les Kimbanguistes, je dis que Kimbanguistes, soyez une lumière au milieu des païens, au milieu des gens non Kimbanguistes, pour que vous leur démontrez que le message que vous portez, c'est un message universel qui apporte l'espérance. Je m'adresse aux intellectuels.
particulièrement à mes grands frères qui sont dans la conférence. Sachez que Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement un intellectuel, son message transcende la dimension philosophique, historique ou n'importe quel intellectualisme se fit d'abord dans le domaine prophétique. Inviter l'élite spirituelle qui peut apporter quelque chose. Nous sommes la 4e génération comme vous, parce que si vous ne faites pas la 4e génération, vous ne comprendrez pas les bouleversements du 3e millénaire. Que cette conférence connaisse une grande participation de l'élite africaine. Le président des républiques participer à la conférence sur Simon Kimbangu, parce que c'est l'homme qui a souffert pour nous. Que toutes les élites africaines puissent prendre part, et vous qui avez des moyens, financez cette émission, soutenez cette émission, appelez pour que nous puissions savoir que vous êtes les enfants de la 4e génération et les adhérents des prophètes Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir et du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Alors, votre mot de la fin? Merci beaucoup. Ce que je tiens à dire ici, c'est que la civilisation universelle est partie de l'Asie, notamment du Moyen-Orient. À un certain moment, elle est remontée au septentrion et en Europe. Et tel que la Bible le dit, vers le soir la lumière paraîtra. Cette lumière a apparu en Amérique et notamment les États-Unis d'Amérique. Et lorsque j'étais en train d'énumérer tous ces continents, vous avez compris que Dieu, à travers tous ces continents, a pris des entités. Mais comme la Bible le dit, que je crois que c'est dans Zacharie et Ésaïe 8, 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où les amenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Nephtali et le pays de Zabulon, c'est-à-dire en Israël pour avoir rejeté la parole de Dieu, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà de l'Éthiopie, le territoire de Gentil. Et ce territoire-là, tous ceux qui ont fait géographie, en tout cas l'identifient en Afrique, et tel que Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 12, 42, que la reine du Midi s'élèvera et condamnera cette génération. La reine, c'est une église, c'est une épouse, c'est l'épouse qui est en Afrique ici, et le Midi, c'est en Afrique. Alors, les temps à venir, nous sommes aujourd'hui à ces temps à venir, avec tout ce que Kimbangu a dit, ça doit s'accomplir. Donc pour moi, la conférence de Kinshasa est tellement grande, tellement importante, qu'on ne doit pas ignorer la sphère spirituelle. Le prophète l'a dit que Kimbangu n'était pas un simple historien, non, mais il était prophète, si bien que à cette conférence, nous devons, ou les organisateurs doivent nécessairement associer les prophètes ou le prophète de la nouvelle génération. Nous avons laissé dernièrement en Kamba un livre que nous aurons déjà pu publier aujourd'hui, mais par interdiction du chef spirituel. Nous l'avons gardé et il est là-bas. Nous n'avions que cet exemplaire-là. Donc, il faut qu'on associe notamment le spirituel par la 4e génération qui est son prophète, béni Christ. Merci. Ok, c'est très important, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, comme je l'ai dit. Vous venez d'écouter nos frères qui sont venus se joindre à nous par rapport à ce que nous disons. Mais je souhaiterais, je sais qu'il y aura des réactions. En tout cas, il y a 2 numéros qui sont affichés, appelez. Et si vous avez besoin, n'est-ce pas, de discuter avec nos 2 frères, le prophète, vous avez même compris que je l'ai mis en priorité parce que c'est lui le prophète avec son élève. Alors, appelez-nous à travers ces numéros qui sont affichés sur cet écran pour toutes les questions sur la conférence, sur toutes les questions sur le kimanguisme, ou bien si vous avez envie, comme je l'ai dit, d'avoir des précisions sur le mouvement de la 4e génération, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler et nous pourrons les faire revenir ici, sur ce même plateau de la Ratelki, de l'émission Écho de Brazza. On pourra donc en discuter. Nous sommes à la fin, nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Je commence d'abord par remercier nos invités. Merci beaucoup. Merci le technicien qui vraiment a conduit bien les choses et puis le journaliste. Et merci à tous les téléspectateurs. Merci. En fait, c'est moi qui remercie mes invités parce que vous aviez plusieurs occupations, mais je vous ai fait venir et vous avez répondu favorablement à notre invitation. Nous disons bonjour à tous les amis de l'émission Écho de Brazza, mais nous attendons une seule chose. Vous appréciez, vous faites des remarques, c'est bien, mais essayez un peu de donner une petite contribution.